Mukha Bhastrika, Anunasika Pranayama, Kukriya Pranayama. Mukha Bhastrika. Mukha Bhastrika est une technique de yoga consistant à expirer fortement par la bouche, par de multiples whoosh. Elle aide à augmenter la vitesse de réaction. Asseyez-vous, comme pour Vajrasana, et prenez une profonde inspiration en remplissant les 3 parties des poumons. Avec la bouche, exécutez le Kaki Mudra. Puis, expirez fortement l'air des poumons par à coup et en même temps, baissez le front jusqu'au sol. Doucement, lors de l'inspiration, revenez à la position initiale Vajrasana et répétez l'exercice. Exécutez le processus au moins 3 fois, puis détendez-vous en exécutant le Dharmika Asana. Le nez entre les genoux. Gardez les bras le long du corps et attrapez vos talons. Laissez les coudes au sol. Concentrez-vous sur la partie du front en contact avec le sol et visualisez quelque chose dont vous souhaitez vous rappeler, comme une liste de fournitures, etc. Cette position aide à développer la mémoire et peut être pratique si vous voulez retenir des choses dans un ordre donné. Doucement, revenez à la position Vajrasana lors de l'inspiration. Anunasika, Pranayama ou le nettoyant nasal. Anunasika est une pratique excellente pour les personnes souffrant d'infections à répétition des voies respiratoires supérieures. Les problèmes de sinus ainsi que les allergies nasales peuvent être également efficacement traités. Inspirez profondément, puis expirez l'air par les 2 narines, par à-coups, comme un soufflet. Répétez l'opération 6 fois. Puis, exécutez le processus avec la narine droite, uniquement, en fermant la gauche avec Nasarga Mudra. Faites de même avec la narine gauche. Terminez l'exercice en soufflant par les 2 narines 6 fois. En concertation avec un thérapeute yoga, ce pranayama peut être adopté quotidiennement pour nettoyer les narines de manière efficace. Kukriya Pranayama. Kukriya Pranayama, ou la respiration du chien haletant, est excellente pour nettoyer et tonifier le diaphragme et les organes abdominaux. Asseyez-vous dans la position du Vajrasana, le poids du corps sur les talons. Placez les paumes de vos mains sur le sol, devant vous, les poignets touchant les genoux et les doigts tendus vers l'avant. Ouvrez grand la bouche et sortez votre langue autant que possible. Inspirez et expirez très rapidement, la langue pendant hors de la bouche. Après 10 à 15 fois, retournez à la position Vajrasana et sentez le flux sanguin se concentrer dans la zone abdominale. Exercice à refaire 3 fois.
Pranayama pour l'activation. Ces pranayamas sont recommandés en cas de métabolisme affaibli, pour les patients souffrant de léthargie, narcolepsie ou fatigue. Les deux principaux pranayamas d'activation sont Surya Pranayama, Kapalabhati. Surya Pranayama. Asseyez-vous en position Vajrasana et faites le Nasarga Mudra avec votre main droite. Fermez la narine gauche avec le doigt et l'annulaire. Inspirez doucement par la narine droite en comptant jusqu'à 4. Ensuite, expirez par la même narine en comptant jusqu'à 8. Gardez la narine gauche bouchée pendant toute l'opération. À refaire 9 fois. Les personnes atteintes de dépression et de narcolepsie peuvent améliorer leur état en pratiquant ce pranayama 27 fois avant le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner et avant de se coucher le soir. Kapalabhati. Ce pranayama, connu pour son action décongestionnante sur le cerveau, est l'un des 6 procédés de nettoyage connus sous le nom de Sat Karma. Dans la position Vajrasana, expirez fortement tout l'air des poumons, tout en poussant le diaphragme vers le haut. L'expulsion doit être active, mais l'inhalation doit être passive. Expirez rapidement et activement, et inspirez passivement par les 2 narines. Lors de l'inspiration, visualisez la chaude dorée énergie pranique se déplacer de l'avant du cerveau vers l'arrière. Lors de l'expiration explosive, visualisez la froide énergie argentée apanique remonter de la base de la colonne vertébrale jusqu'en haut du cerveau et circuler dedans. À faire doucement 10 fois au début, puis une autre fois plus rapidement, et finissez par le faire une autre fois le plus vite possible. Vous pouvez augmenter le nombre de respirations un peu chaque jour, sans atteindre toutefois le stade des vertiges ou de l'évanouissement causé par l'hyperventilation. Le maximum doit être de 120 respirations à chaque fois, et il est inutile de vouloir aller au-delà. Vous apprécierez l'arrêt spontané de la respiration, aussi appelé Kevala Kumbhaka, qui se produit à la fin de l'exercice et qui dure quelques minutes. Ceci est dû au fait que le dioxyde de carbone est entièrement évacué lorsque le Kapalabhati est effectué pour une assez longue durée. Le Kapalabhati est fortement conseillé pour les étudiants qui ont beaucoup de travail et pour qui il est nécessaire d'avoir un esprit alerte, ainsi que pour les personnes en quête de spiritualité avant de se concentrer et de méditer.